Bienvenue et que la paix soit sur vous. Avant de commencer, je voudrais dire un message à l'ensemble des chrétiens qui m'écoutent. Sachez que cette vidéo n'a pas pour but de vous rabaisser. J'ai essayé de jongler au mieux avec l'amour que le chrétien porte à Jésus et cette vérité qui me semble importante à dire. En vérité, les chrétiens et les musulmans sont plus proches que vous l'imaginez. Car même si nous n'avons pas la même conception de Jésus, nous le reconnaissons tous les deux comme étant le Messie et attendons mutuellement son retour. Dieu nous dit d'ailleurs dans le Saint-Coran, « Et tu trouveras certes les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours aimé Jésus. Mes parents m'ont baptisé à l'église et ont fait de moi le chrétien que j'étais. Mais à côté de cela, j'ai toujours été tiraillé entre le credo de l'église des hommes et ce que je ressentais au plus profond de moi. L'église m'invitait à croire en la divinité de Jésus, en la Trinité, ou bien même à faire des prières d'intercession adressées à Marie ou aux saints. Mais je sentais au fond de moi une prime nature qui me poussait à continuer mes prières à Dieu et de considérer chacun à sa juste valeur. Que Dieu soit Dieu, Jésus soit le Messie et Marie la meilleure femme que le monde ait portée. Ce tiraillement et toutes ces incompréhensions du dogme catholique m'ont au final éloigné du christianisme. Je suis pleinement convaincu qu'un ensemble de chrétiens ressentent ce que j'ai aussi ressenti et se questionnent comme je me suis aussi questionné. D'ailleurs, une enquête aux États-Unis de Slave of Theology montre qu'en 2020, 30% des personnes interrogées s'identifiant comme évangélistes reconnaissent que Jésus n'est pas Dieu mais un grand enseignant. Et c'est encore plus marquant dans le Evangelical Focus qui rapporte que pour 52% des gens aux États-Unis, Jésus n'est pas Dieu mais un immense enseignant. Selon moi, tout cela s'explique par cette prime nature que Dieu met dans le cœur de chaque être humain, le dirigeant vers la croyance en un Dieu unique et sans égal. Rentrons dans le sujet de la divinité de Jésus qui est le principal désaccord que j'ai eu dès mon enfance avec l'Église des hommes. Lorsque nous lisons les 4 évangiles, donc celui de Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous ne trouvons pas un seul verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Les chrétiens nous disent qu'effectivement Jésus ne dit pas directement qu'il est Dieu, mais qu'il y aurait une vingtaine de versets environ dans les évangiles nous permettant de le comprendre. Le problème que nous avons, c'est que l'ensemble de ces versets ne sont pas clairs. En vérité, si Jésus avait dit qu'il est Dieu directement, il n'y aurait même pas eu débat, mais le problème c'est que justement il ne l'a jamais dit. Il y aurait donc une vingtaine de versets sur plus de 3781 que comptent les 4 évangiles pour justifier la divinité de Jésus. Mais n'est-ce pas trop peu pour instaurer une nouvelle croyance qui va à l'encontre de tout ce que les prophètes ont prêché depuis la nuit des temps? Car l'histoire entre Dieu et l'homme ne commence pas à partir de la naissance de Jésus. Il y a eu par le passé un ensemble de révélations qui d'ailleurs ont prophétisé la venue du Messie. Dans l'une de ces révélations, il est dit par exemple que le Messie craindra Dieu. Mais comment Jésus peut-il être Dieu et se craindre lui-même? En vérité, ça n'a pas de sens. Afin d'être très sincère avec vous, nous allons voir ensemble 2 versets les plus utilisés par l'Église pour justifier la divinité de Jésus. Ainsi, vous verrez que ce n'est pas aussi clair et que la majorité des versets utilisés sont souvent le fruit d'interprétations de l'Église des hommes. Le premier se trouve dans Jean 8, 58, il est dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis ». Les chrétiens vous diront que ce « je suis » prouve que Jésus est Dieu. Ils ont conclu cette doctrine de la divinité de Jésus car ils ont concordé Jean 8, 58 avec Exode 3, 14 qui est un verset dans la Torah, où Dieu nous dit ceci. Dieu dit à Moïse « Je suis qui je suis » et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » D'après les chrétiens, Dieu et Jésus utilisent tous les deux l'expression « je suis ». Ils seraient donc une seule et même personne. Pour comparer donc les 2 passages dans la même langue, nous allons prendre l'évangile de Jean qui est écrit en grec. Et nous allons prendre aussi la Septante qui est l'Ancien Testament écrit en grec qui date d'environ 270 avant Jésus-Christ. Dans Exode 3.14, nous lisons « Ego eimi hoon », alors que dans Jean 8.58, nous lisons simplement l'expression « Ego eimi ». Dans la seconde partie du verset, Dieu dit à Moïse « Je suis m'a envoyé vers vous ». Mais ce « je suis » ne vient pas du grec « ego eimi » comme dans Jean 8.58, mais juste de l'expression « hoon ». Au final, nous voyons qu'il n'y a pas lieu de concorder Jean 8.58 avec Exode 3.14. Sachant que le terme « ego eimi » est utilisé dans la Septante aussi par David. Donc si on suit la même logique, David s'est aussi fait Dieu. Alors que voulait dire Jésus par ce « je suis » ? En vérité, Jésus revendiquait sa place de Messie que Dieu lui avait attribuée avant la création. Rappelons que de base, Jésus était juif et qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans l'enseignement de l'Ancien Testament. La parole et les pensées de Jésus étaient donc juives. Selon cette tradition juive, une méthode d'exégèse de la Bible enseigne que 6 choses ont précédé la création du monde, que Dieu a créé ou a pensé créer. L'une d'elles est justement le nom du Messie. Donc oui, il est vrai que Jésus existait avant Abraham, mais pas dans la chair, uniquement dans le plan de Dieu par son nom et sa mission messianique. D'ailleurs, à la suite des paroles de Jésus, quand il dit ce fameux « Je suis », certains lui ont jeté des pierres. Mais c'est uniquement à cause de son enseignement et par le fait qu'il se prétendait être le Messie tant attendu. Vous savez, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité que les prophètes se font éprouver malgré qu'ils soient véridiques.
En tant que musulmans, nous l'avons vu avec le prophète de l'islam. L'histoire se répète encore et encore. L'homme est ainsi malheureusement et ne tire pas les enseignements de l'histoire de ses ancêtres. D'ailleurs, dans le Saint-Coran, Dieu nous relate cet événement qu'a vécu Jésus. Il nous dit « Certes, nous avons donné le livre à Moïse. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres ?» Un autre verset que les chrétiens utilisent pour déduire de la divinité de Jésus est celui que l'on trouve dans Jean 10:30. Il est dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Ce verset est souvent aussi utilisé pour justifier du dogme de la Trinité. Mais l'unité que proclame Jésus dans ce verset implique le un dans la communion de la foi, et non le un dans l'essence divine. D'ailleurs, la preuve se trouve dans Jean 17:21, où il est dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Si nous reprenons donc la compréhension de l'Église des hommes, alors ce verset montre que Jésus a demandé que ses disciples soient aussi des dieux. Comme vous avez pu le voir avec ces deux exemples, l'ensemble des versets faisant part de sa divinité ne sont pas forcément très clairs. Mais à l'inverse, il y a un ensemble de plus de 100 versets qui nous montrent très clairement que Jésus n'est pas Dieu. Je vais d'ailleurs en citer quelques-uns. Le premier se trouve dans Marc 12:29. Il est dit « Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. » Dans ce verset, Jésus confirme qu'il a comme unique Dieu celui des enfants d'Israël, le même au passage que les musulmans adorent actuellement. Ensuite, dans Luc 6:12, il est dit « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Si Jésus était Dieu ou avait une partie divine, pourquoi donc se retirer pour prier Dieu? Dieu ne se glorifie-t-il pas par lui-même? D'ailleurs, chers chrétiens, ne voyez-vous pas que Jésus priait Dieu? Alors pourquoi vous efforcez-vous à prier Jésus, à faire des demandes d'intercession à Marie ou aux saints? En vérité, cela n'a aucun sens en rapport au comportement de Jésus. Ensuite, nous pouvons citer Jean 17:3. Il est dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Dans ce verset, que dit Jésus? Dit-il qu'ils me connaissent, moi, le seul vrai Dieu? Ou dit-il qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu? Nous constatons au final que Jésus a bien fait la distinction entre lui et Dieu. D'ailleurs, ce verset nous montre une attestation de foi qui est proche de celle des musulmans, à savoir attester de l'unicité de Dieu et de la véracité de son envoyé. Ensuite, nous avons le verset Marc 13:32. Il est dit « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Sachant en aparté que le terme « Père » est à comprendre dans le sens de créateur et non Père géniteur. Donc malgré que Jésus soit Dieu ou possède une partie divine comme le disent les chrétiens, il ne connaît donc pas l'avenir. C'est très étrange car cela vient contredire l'Ancien Testament, qui nous fait part qu'une des caractéristiques des faux dieux, c'est justement de ne pas connaître l'avenir, comme cela est mentionné dans Ésaïe 41:23. J'aurais pu aussi mentionner Jean 14:28 où Jésus dit que le Père est plus grand que lui. En conclusion, si Jésus est homme et Dieu à la fois, à quoi lui sert donc sa partie divine? Il ne fait rien sans la volonté de Dieu, il n'a aucune connaissance de l'avenir sauf celle que Dieu lui offre, et au passage, il souffre comme un homme. Jésus a fait d'énormes miracles sur cette terre, et lorsqu'il reviendra, il en fera encore des plus grands. Mais est-ce que Moïse qui a fait d'énormes miracles a été considéré pour autant comme un Dieu? Il est vrai que Jésus n'a pas de père biologique, il est un esprit venant de Dieu. Mais Adam, le premier être humain qui n'a ni père ni mère, a-t-il été considéré comme un Dieu pour autant? Dieu nous dit d'ailleurs dans le Coran ceci. Pour Dieu, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit « sois » et il fut. La réalité du vrai statut de Jésus est qu'il est l'envoyé de Dieu, le Messie, un esprit venant de lui, le Verbe de Dieu, et qu'il a été soutenu par le Saint-Esprit. Tout ceci est extraordinaire, mais ne fait pas de lui un Dieu pour autant. D'ailleurs, dans l'histoire du christianisme, la nature de la divinité de Jésus a été controversée, puisqu'il a fallu que les chrétiens se réunissent lors de plusieurs conciles afin de déduire du dogme à suivre. Premièrement en 325 par le concile de Nicée afin de faire de Jésus l'égal de Dieu, consubstantiel à lui, donc Dieu lui-même. Puis vient par la suite en 381 le concile de Constantinople afin d'affirmer la divinité du Saint-Esprit. Puis ensuite en 431 avec le concile d'Éphèse concluant à l'unité du Messie dès sa conception, faisant de Marie la mère de Dieu. Tous ces conciles ont bien sûr rejeté les minorités chrétiennes qui n'étaient pas en accord avec ces conclusions en les excommuniant. Toutes ces divisions prouvent que la nature divine de Jésus ne s'est pas opérée du jour au lendemain dans le christianisme.
La majorité des chrétiens ne croient pas que Jésus est Dieu par l'analyse des textes, mais uniquement par la foi qui découle de l'enseignement de l'Église des hommes. Lorsqu'on lit les traductions des évangiles à partir de leur langue mère, on constate très clairement que l'Église a voulu appuyer la doctrine de la divinité de Jésus en se basant sur leurs propres interprétations. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question pourquoi la grande majorité des chrétiens ne connaissent pas le grec alors que c'est la langue d'écriture des évangiles. Lorsque je vois les Juifs, je constate que dès l'enfance, ils apprennent l'hébreu afin d'étudier la Torah. Et c'est aussi d'ailleurs la même chose chez les musulmans qui apprennent la langue arabe dès le plus jeune âge pour comprendre le Coran. Rendez-vous compte que j'ai déjà fait la connaissance de théologiens chrétiens qui ne savaient même pas parler le grec. À mes yeux, c'est comme si un mathématicien ne savait pas compter. La religion chrétienne s'est elle-même détachée de ses prédécesseurs. C'est pour cette raison que lorsque vous observez le judaïsme et l'islam, vous voyez une certaine cohérence. Et lorsque vous voyez le christianisme, vous avez l'impression qu'elle fait office d'intrus. Tout simplement parce que l'Église s'est éloignée du texte de révélation en se permettant de laisser la place à certaines philosophies de pensée, ce que le judaïsme et l'islam n'ont jamais voulu instaurer. La conclusion, c'est que de traduction en traduction, de concile en concile, le christianisme s'est lui-même éloigné de Jésus. Celui qui désirait revenir vraiment en toute sincérité à ses enseignements originaux ne pourrait pas le faire, car le cœur originel de son message est irrécupérable dans sa globalité. Dieu, dans sa miséricorde, a choisi le prophète de l'islam pour rétablir le monothéisme pur établi par Abraham, qui malheureusement a été déformé par le dogme de la divinité de Jésus et de la Trinité. Dans sa compassion, il a révélé le Saint-Coran, livre qui confirmera la Torah et l'Évangile, en infirmant ce que les hommes ont altéré ou caché. Tout cela donnant lieu à la religion de l'islam, celle du juste milieu, qui d'un côté défendra la messianité de Jésus et de l'autre viendra rétablir sa nature humaine. L'islam, encore sur cette même voie du juste milieu, défendra la Vierge Marie accusée par certains d'avoir commis la fornication en lui offrant un chapitre entier du Saint-Coran dédié à son nom. Mais à l'inverse, il viendra rétablir qu'elle n'est pas la mère de Dieu. Ce que le chrétien doit comprendre, c'est qu'aucun musulman ne renie Jésus le Messie. Nous l'aimons et attendons son retour avec impatience. Me concernant d'ailleurs, l'amour que je lui porte restera à jamais gravé en moi. Mais malgré tout cet amour que j'ai pour lui, je suis incapable de dire qu'il est Dieu. Penser qu'il le serait reviendrait à être en contradiction avec tous les livres révélés ultérieurement ainsi que l'ensemble des prophètes. Comme cela est mentionné dans Jean 17,3. Pour Jésus, le vrai perdant était celui qui refuse de le connaître ainsi que Dieu. Mais le musulman a l'obligation par sa religion d'aimer et de le reconnaître. S'il ne reconnaît pas Jésus, il n'est pas musulman. Rappelons d'ailleurs cette parole magnifique du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, qui disait « Quiconque atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, seul et sans associé, et que Mohammed est son serviteur et son messager, et que Jésus est son serviteur et son messager, sa parole qu'il donna à Marie et un esprit venant de lui, que le paradis est vérité, et que l'enfer est vérité, Dieu le fera rentrer au paradis quels que soient ses actes. » Je sais à quel point le chrétien désire le bien pour son prochain. Je sais aussi à quel point le chrétien est sincère dans sa foi. Mais la sincérité n'est pas une garantie de vérité. Pour preuve, sur cette terre, certains adorent sincèrement des animaux. Sont-ils pour autant dans la vérité ? Cette vidéo n'a qu'un seul but, que vous recherchiez par vous-même cette vérité. Renseignez-vous sur l'islam en lisant en toute neutralité. Et n'écoutez pas le discours de certains islamophobes au comportement outrancier. Dans la description de cette vidéo, je mettrai une liste d'ouvrages afin que vous puissiez en apprendre un peu plus sur l'islam. Dans mon rêve, je marche en compagnie de Jésus, qui me tient par la main gauche, et Mohammed, quant à lui, me tient par la main droite. Celui à ma gauche me demande d'aimer Dieu, et celui à ma droite me demande en vérité exactement la même chose. Au-delà des préjugés, j'ai appris à aimer Mohammed, et au-delà de l'Église des hommes, j'ai appris à retrouver Jésus. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur eux deux. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie énormément pour votre écoute. L'espace commentaire est disponible afin que vous puissiez poser vos questions, dans le respect de tout à chacun bien sûr. Je vous dis à très vite, et que Dieu nous guide.